À la date mentionnée, le 7 septembre 2 une découverte géologique majeure secoue le Burkina Faso. Un volcan éteint, longtemps ignoré, cache un trésor minéral inimaginable, des veines de diamants d'une ampleur inédite. En quelques heures, la rumeur enfle et l'annonce de cette richesse éclate sur la scène internationale. Mais au-delà de l'éclat brut de ces pierres précieuses, une question capitale se pose. Comment Ibrahim Traoré, à la tête d'un pays jeune, saura-t-il transformer cette manne en levier d'indépendance, sans tomber dans les pièges de la convoitise internationale? Le destin du Burkina Faso pourrait bien basculer. À la date mentionnée, le gisement de Somme-Gandé ne représente pas seulement une découverte minière, mais un tournant historique pour le Burkina Faso. Depuis des décennies, ce pays enclavé d'Afrique de l'Ouest était perçu comme dépendant des exportations agricoles et des aides étrangères. Pourtant, cette richesse minérale pourrait changer la donne. Ibrahim Traoré, à la tête du pays, se retrouve à un carrefour stratégique où chaque décision pourrait transformer cette manne en un atout national durable. Il n'est pas seulement question d'extraction de diamants, mais de souveraineté. Traoré doit jongler avec des enjeux géopolitiques colossaux, préserver le contrôle de cette richesse face aux puissances étrangères et éviter que son pays ne devienne une nouvelle victime du paradoxe des ressources. Le monde entier regarde, mais au-delà des spéculations économiques, c'est la question de l'indépendance qui se joue ici. Le Burkina Faso sera-t-il capable de tirer profit de cette ressource sans sacrifier son avenir? C'est là toute la promesse et le risque. À la date mentionnée, le 7 septembre 2025, la routine d'une mission de prospection aurifère s'est transformée en un événement mondial. Alors que des géologues sino-burkinabés scannaient le site de Somgandé, un volcan éteint depuis des millénaires, leurs instruments ont détecté une anomalie géologique sans précédent. Les courbes de densité minérale étaient impossibles à interpréter, 20 fois supérieures à celles des gisements connus. En quelques heures, les données ont confirmé l'impensable. Un réseau de veines diamantifères, incrustées dans la roche, s'étendait sur plusieurs kilomètres. La découverte a été relayée à Ouagadougou à midi, où Ibrahim Traoré, le président du Burkina Faso, a convoqué une réunion d'urgence. En quelques heures, le pays est passé d'une curiosité géologique à une zone stratégique. À la date mentionnée, les hélicoptères militaires ont survolé le site, tandis que les géologues dressaient des cartes tridimensionnelles du gisement. Ce qui semblait être une simple découverte minière s'est rapidement imposé comme un défi géopolitique. Le pays, qui n'avait jusque-là été qu'un acteur marginal sur la scène économique mondiale, se retrouvait désormais au cœur d'un tourbillon international. Le président Traoré, calme mais lucide, a réagi immédiatement en appelant à la protection du site. Ses paroles étaient claires. Ce que nous avons trouvé n'est pas un cadeau, mais une responsabilité. À l'échelle mondiale, la nouvelle a secoué les marchés des matières premières. Les spéculations ont fusé. Le Burkina Faso, un pays enclavé, serait-il sur le point de devenir une puissance minière majeure? Mais à l'intérieur du pays, les réactions ont été partagées. Si certains y voyaient un signe de prospérité, d'autres, plus sceptiques, se demandaient si le pays serait capable de gérer cette richesse sans tomber dans les pièges de la dépendance. Les puissances étrangères se sont vite réveillées et une nouvelle question a émergé. Combien de temps le Burkina Faso pourrait-il conserver le contrôle de ce trésor avant que d'autres acteurs internationaux n'essaient de le lui arracher? À la date mentionnée, le 7 septembre 2025, une équipe de géologues sino-burkinabés en mission de prospection aurifère dans le volcan Somgandé a fait une découverte stupéfiante. Les instruments, initialement prévus pour analyser les réserves d'or, ont détecté des anomalies minérales impossibles à expliquer. En quelques heures, les scanners ont révélé la présence de veines diamantifères d'une ampleur sans précédent, 20 fois plus densifiées que la moyenne des gisements connus.
Ce qui avait commencé comme une mission de routine s'est rapidement transformé en une révélation géologique majeure. La nouvelle s'est propagée à une vitesse vertigineuse, atteignant le palais présidentiel de Ouagadougou avant midi. En réponse, Ibrahim Traoré, le président du Burkina Faso, a convoqué une réunion d'urgence avec ses ministres et les commandants militaires. La décision a été immédiate: sécuriser le site et restreindre toute communication externe jusqu'à nouvel ordre. L'impact immédiat de la découverte s'est fait sentir non seulement dans le pays, mais à l'échelle mondiale. Les marchés des matières premières ont réagi instantanément. Le cours du diamant a grimpé de manière spectaculaire à Londres et Dubaï, alors que des spécialistes du secteur ont commencé à évaluer la portée de cette découverte. Les experts ont révélé que les couches de carbone cristallisées présentes dans le volcan s'étendaient sur des kilomètres, surpassant largement les gisements historiques connus. Cette richesse inédite a attiré l'attention de puissances étrangères, des investisseurs aux conglomérats miniers, tous désireux de s'impliquer dans ce nouvel Eldorado. Pourtant, derrière cet éclat, le défi majeur restait entier. Comment le Burkina Faso, un pays historiquement dépendant des exportations agricoles et de l'aide extérieure, allait-il gérer cette ressource précieuse sans tomber dans la dépendance ou la corruption? Ibrahim Traoré, lucide, a rapidement exprimé sa position. Ce diamant n'est pas à vendre, il est à protéger. Une déclaration qui a résonné comme un avertissement dans les couloirs des chancelleries internationales. Sous la direction d'Ibrahim Traoré, la découverte de Somgandé marque un tournant décisif pour le Burkina Faso, un pays qui, jusqu'à récemment, était perçu comme une nation enclavée, dépendante de l'agriculture et de l'aide internationale. Avec l'apparition de ce gisement colossal, une nouvelle question s'est imposée. Comment cette richesse minérale pourrait-elle se transformer en un moteur d'indépendance et de prospérité pour un pays qui a toujours été à l'écart des grandes puissances économiques mondiales? Traoré, bien que jeune, a immédiatement pris la mesure de la situation. Il savait que cette manne précieuse ne devait pas seulement renforcer les caisses de l'État, mais aussi servir de levier pour une transformation en profondeur du pays. À la date mentionnée, les premiers signes de cette vision se sont manifestés dès les premières heures suivant la découverte. Le président a instauré une série de mesures pour assurer le contrôle national sur le gisement, affirmant fermement que les diamants de Somgandé ne seraient pas une ressource vendue aux plus offrants. Il a rapidement réuni des experts locaux et internationaux pour évaluer l'ampleur du défi. Comment exploiter ces ressources sans compromettre la souveraineté nationale? La réponse, selon Traoré, résidait dans la gestion transparente, la coopération locale et une forte volonté de garder le contrôle sur la chaîne d'approvisionnement minier. À la date mentionnée, les répercussions immédiates ont été multiples. À l'intérieur du pays, l'annonce a ravivé un sentiment de fierté et de solidarité parmi la population, qui voit dans cette découverte l'opportunité de redéfinir son avenir. Cependant, l'attention des puissances étrangères a été tout aussi rapide, alimentant les spéculations sur les intentions réelles du président et sur la manière dont le Burkina Faso allait naviguer dans les eaux tumultueuses de cette nouvelle réalité géopolitique. La découverte du gisement de Somgandé en septembre 2005 a ouvert une nouvelle ère pour le Burkina Faso, mais elle a également déclenché une série d'événements qui ont secoué non seulement le pays, mais aussi la scène internationale. Dès que la nouvelle a été confirmée, le gouvernement burkinabé a agi rapidement. Les premiers hélicoptères militaires ont été envoyés pour sécuriser la zone, tandis que les géologues et experts internationaux se sont empressés de vérifier la magnitude de la découverte. Les scanners tridimensionnels ont révélé des couches de diamants incrustées dans des kilomètres de roches basaltiques, un phénomène géologique d'une rareté exceptionnelle.
Cette richesse, évaluée à plusieurs centaines de milliards de dollars, a propulsé le Burkina Faso sur la carte des géants miniers mondiaux. Dans le même temps, les marchés internationaux ont réagi avec frénésie. Le cours du diamant a bondi de manière spectaculaire, atteignant des niveaux records. Les spéculateurs ont vu dans cette découverte une opportunité d'enrichissement rapide, mais la réaction du gouvernement burkinabé a été un signal clair. La gestion de cette richesse ne serait pas soumise aux caprices du marché mondial. Le président Ibrahim Traoré, déterminé à préserver la souveraineté de son pays, a insisté sur le fait que les ressources minières du Burkina Faso seraient exploitées uniquement dans l'intérêt national. Il a appelé à une politique d'exploitation transparente avec des partenariats contrôlés pour éviter les risques de corruption ou de dépendance vis-à-vis des puissances étrangères. Cependant, la gestion de cette richesse n'a pas été sans défi. Les tensions géopolitiques ont rapidement émergé. Des nations comme la Chine, la Russie et l'Union européenne ont envoyé leurs représentants pour négocier des accords d'exploitation minière, tandis que des conglomérats internationaux ont proposé d'entrer dans des partenariats publics-privés. Chacun tentait de sécuriser une part de ce nouveau trésor. Mais Traoré a su jouer son rôle avec prudence, cherchant des compromis sans sacrifier le contrôle national. Il a mis en place une série de lois visant à protéger l'intérêt national, notamment en instaurant une gouvernance partagée avec des acteurs locaux et en imposant une transparence totale sur l'exploitation des ressources. Au niveau régional, l'impact de cette découverte a également été profond. Les pays voisins, notamment le Mali et le Niger, ont vu dans cette découverte un potentiel de coopération minière, tout en redoutant que le Burkina Faso devienne un centre d'attraction économique qui pourrait éclipser leur propre le secteur minier. Des discussions ont été engagées pour créer un consortium régional avec des accords sur le partage des ressources et des technologies. Mais la question demeurait, le Burkina Faso allait-il réussir à se démarquer de cette compétition régionale pour contrôler l'exploitation des diamants et en faire un levier de développement durable, ou allait-il se retrouver dans la spirale de dépendance économique qu'ont connue d'autres nations riches en ressources naturelles? À la date mentionnée, le défi était d'autant plus grand que, selon les premières estimations, l'exploitation à grande échelle pourrait rapporter jusqu'à 200 milliards de dollars sur les 2 prochaines décennies, soit plus de 40 fois le PIB annuel du pays. Les implications étaient donc colossales. Traoré, malgré les pressions internes et externes, a choisi une voie audacieuse, celle d'un développement maîtrisé et progressif, avec une priorité donnée à l'éducation et à la formation locale, et à la mise en place d'une infrastructure capable de soutenir une exploitation durable des ressources. À la date mentionnée, les prochains mois allaient être cruciaux pour le Burkina Faso. La gestion de ce gisement allait non seulement déterminer l'avenir économique du pays, mais aussi sa place dans l'équilibre géopolitique mondial. À la date mentionnée, les premières analyses du gisement de Somgandé ont révélé des chiffres stupéfiants qui ne laissaient aucune place au doute. Le Burkina Faso détenait désormais l'un des plus grands gisements de diamants jamais découverts. Selon les premières données géologiques, la densité diamantifère du site atteignait 6 grammes par mètre cube de roche, soit plus de 10 fois la moyenne des gisements connus dans le monde. Cette découverte a immédiatement attiré l'attention des experts internationaux, qui ont été stupéfaits par l'ampleur de la ressource. Les calculs ont été répétés à plusieurs reprises pour confirmer ces chiffres et à chaque fois les résultats sont restés constants. En termes d'exploitation, cela signifie que le Burkina Faso pourrait avoir entre les mains un gisement capable de produire des diamants d'une valeur colossale pendant des décennies à venir. Un autre chiffre tout aussi impressionnant est la superficie exploitée du site qui couvre 2-3 km², mais selon les simulations géophysiques,
La continuité minérale pourrait s'étendre sur près de 15 kilomètres. Cela implique que la découverte ne se limite pas à un simple gisement, mais à un réseau souterrain d'une envergure exceptionnelle, capable de générer des revenus bien au-delà de ce qui avait été imaginé. Pour les géologues, cette continuité minérale est un facteur déterminant. Le Burkina Faso ne possède pas simplement un site d'exploitation, mais une ressource géologique structurelle et non accidentelle. C'est une richesse d'une ampleur qui pourrait transformer l'ensemble du secteur minier africain. À la date mentionnée, les premières estimations financières de l'impact économique de l'exploitation du site sur 20 ans sont également impressionnantes. Selon le modèle économique établi par le ministère des Finances du Burkina Faso, si le pays parvient à conserver le contrôle total de l'exploitation, la valeur cumulée des diamants extraits pourrait dépasser maintenant 200 milliards de dollars. Ce chiffre représente environ 40 fois le PIB annuel actuel du pays, plaçant la richesse générée par le gisement à une échelle qu'aucun autre projet minier africain n'a jamais atteinte. Une telle somme pourrait, à elle seule, redéfinir les perspectives économiques du Burkina Faso, mais elle apporte également son lot de défis. L'impact de cette découverte ne se limite pas aux seuls chiffres financiers. En termes de développement national, cette manne pourrait offrir des opportunités sans précédent pour le pays. Cependant, les experts internationaux mettent en garde contre les risques d'une gestion incohérente ou d'une mauvaise gouvernance. La richesse soudaine pourrait, dans le pire des cas, exacerber les inégalités et rendre le pays vulnérable aux pressions externes. La gestion de ces ressources, si elle n'est pas correctement orchestrée, pourrait aussi faire naître une nouvelle forme de dépendance, similaire à celle que d'autres pays riches en ressources naturelles ont connue. À la date mentionnée, les chiffres sont donc clairs. La découverte de Somme Gandé place le Burkina Faso à un tournant historique. L'exploitation de ce gisement pourrait non seulement transformer l'économie du pays, mais aussi redéfinir ses relations avec le reste du monde. Le défi pour Ibrahim Traoré sera de naviguer à travers ces données impressionnantes, tout en s'assurant que cette richesse profite véritablement à la population, sans tomber dans les pièges de la corruption ou de la dépendance. L'ampleur de la découverte de Somgandé n'a pas seulement transformé le paysage économique du Burkina Faso, mais a également provoqué un débat mondial sur la gestion des ressources naturelles et la souveraineté nationale. D'un côté, les partisans d'un modèle de développement contrôlé et durable, incarné par Ibrahim Traoré, soutiennent que le pays a une occasion unique de rompre avec le passé de dépendance et de montrer au monde qu'un pays africain peut maîtriser ses propres ressources. Selon cette vision, la gestion stricte des diamants de Somme-Gandé pourrait non seulement générer des revenus considérables pour le pays, mais aussi créer des emplois locaux, favoriser la formation des jeunes générations et renforcer l'autonomie nationale. La création d'infrastructures locales et d'un système éducatif axé sur les compétences techniques liées à l'industrie minière est présentée comme un moyen de garantir que les bénéfices de l'exploitation minière profitent directement à la population burkinabé. Cette approche a le potentiel de transformer le Burkina Faso en un modèle de gestion des ressources naturelles en Afrique. Cependant, une vision alternative, plus sceptique, met en avant les dangers d'une gestion trop centralisée de cette richesse. Les critiques soulignent que l'histoire a montré qu'un contrôle exclusif de la ressource minière par un gouvernement pouvait rapidement mener à une accumulation de richesses entre les mains d'une élite, exacerbant les inégalités sociales et économiques. De plus, un tel contrôle pourrait créer une vulnérabilité face aux pressions extérieures. La dépendance accrue à un secteur unique comme l'exploitation des diamants, Datari, pourrait exposer le pays à des risques économiques considérables si les prix mondiaux des diamants venaient à chuter ou si des tensions géopolitiques venaient perturber les relations commerciales.
Les analystes font également valoir que la gouvernance centralisée et l'isolement économique risquent de limiter l'ouverture du pays aux partenariats internationaux bénéfiques, notamment avec les grandes entreprises technologiques ou les institutions financières internationales. En réponse à ces préoccupations, Ibrahim Traoré semble naviguer entre ces deux extrêmes. Il cherche à préserver la souveraineté nationale tout en évitant l'isolement économique. Son approche combine une gestion stricte des ressources avec un appel à la coopération internationale sous forme de partenariats stratégiques. Traoré a insisté sur la nécessité d'équilibrer les intérêts nationaux avec les réalités globales. Il ne s'agit pas seulement de protéger le diamant de Somgandé contre l'exploitation étrangère, mais aussi d'intégrer les meilleures pratiques internationales dans le processus de développement. Cette ligne de conduite, bien que risquée, pourrait permettre au Burkina Faso de tirer pleinement profit de sa découverte sans sacrifier son indépendance ni sa stabilité économique. Ainsi, la tension entre ces deux visions, contrôle total contre ouverture prudente, pourrait bien être le défi central auquel le Burkina Faso devra faire face dans les années à venir. Les choix de Traoré, en particulier en matière de transparence et de gouvernance, détermineront si cette richesse minérale sera utilisée pour renforcer la souveraineté du pays ou si elle deviendra une malédiction économique. En octobre 202-5, alors que le monde se précipitait pour tirer parti de la découverte de Somgandé, une révélation inattendue a secoué les analyses géologiques. Sous les couches diamantifères, les géologues ont détecté des traces de terres rares, des métaux précieux utilisés dans les technologies modernes telles que les batteries électriques, les satellites et les systèmes de défense. Ce qui semblait être un simple gisement de diamants est devenu un enjeu stratégique mondial. Le Burkina Faso, jusque-là perçu comme une nation enclavée et économiquement marginale, se retrouvait désormais au cœur des préoccupations internationales. Cette découverte a redéfini l'ampleur du défi pour Ibrahim Traoré. Non seulement il devait gérer un gisement de diamants d'une valeur colossale, mais il avait désormais entre les mains une ressource essentielle pour l'industrie mondiale du futur. Les Psande, puissance mondiale, de Washington à Pékin, ont réagi instantanément, avec une attention particulière portée sur ces terres rares. Le président Traoré, fidèle à sa ligne de conduite, a immédiatement averti que cette découverte ne serait pas utilisée pour enrichir seulement quelques élites, mais pour renforcer la souveraineté nationale et transformer le pays de manière durable. Cependant, cette annonce a également intensifié les pressions internationales, mettant à l'épreuve sa capacité à garder le contrôle de cette richesse dans un monde de plus en plus interconnecté et compétitif. La découverte du gisement de Somgandé a eu un impact immédiat, non seulement au Burkina Faso, mais à travers toute la région du Sahel et au-delà. Pour le peuple burkinabé, cette nouvelle a été perçue comme un symbole d'espoir, une chance de réécrire l'histoire de leur pays longtemps marginalisé. Les radios, les télévisions et les conversations de rue se sont enflammées. Un sentiment de fierté collective a envahi les villages comme les grandes villes. Nous creusons pour nos enfants, disaient certains mineurs, tandis que dans les écoles, les enfants dessinaient des diamants comme des symboles de lumière et d'avenir. Cependant, l'enthousiasme n'a pas été partagé par tous. Le gisement de Somgandé a immédiatement attiré l'attention des puissances étrangères. Les États-Unis, la Chine, l'Union européenne et même la Russie ont vu dans cette découverte une occasion d'influence stratégique. Les discussions ont commencé en coulisses pour établir des accords bilatéraux ou multilatéraux, chacun cherchant à obtenir un accès préférentiel à ses ressources stratégiques. L'une des premières préoccupations a été de savoir si le Burkina Faso, sous la présidence de Traoré, pourrait maintenir le contrôle total du gisement ou s'il serait contraint de céder à des pressions extérieures.
La situation géopolitique est devenue de plus en plus complexe à mesure que les négociations s'intensifiaient. Au niveau économique, les premières projections ont révélé que l'exploitation de ce gisement pourrait rapporter plus de 200 milliards de dollars en 20 ans, soit 40 fois le PIB actuel du pays. Cependant, la question demeure: comment transformer cette richesse soudaine en un levier de développement durable sans tomber dans les pièges classiques de la malédiction des ressources naturelles? Les experts internationaux ont rapidement souligné que, bien que la découverte soit un atout, elle pourrait aussi entraîner des tensions sociales internes si les bénéfices n'étaient pas répartis équitablement. À la date mentionnée, le gouvernement de Traoré a cherché à atténuer ces risques en établissant des projets de formation professionnelle pour les jeunes, en développant des infrastructures locales et en mettant en place un fonds souverain exclusivement burkinabé pour réinvestir les profits dans des secteurs essentiels comme l'éducation, la santé et l'agriculture. Mais ces initiatives ont été perçues par certains comme insuffisantes face à la tentation de privilégier une exploitation rapide et des contrats à court terme. À l'échelle régionale, la réaction des pays voisins a été ambivalente. Tandis que le Mali et le Niger ont exprimé leur intérêt pour des partenariats régionaux dans l'exploitation minière, d'autres pays, comme la Côte d'Ivoire, ont manifesté des inquiétudes quant à la redistribution inégale des richesses, craignant que le Burkina Faso devienne un centre d'attraction économique qui pourrait éclipser les projets régionaux de développement. Finalement, la véritable question est de savoir si le Burkina Faso, sous la conduite d'Ibrahim Traoré, saura utiliser cette richesse pour bâtir un avenir meilleur, non seulement pour sa propre population, mais aussi pour l'ensemble du continent. La gestion de cette découverte déterminera si le pays deviendra un modèle de développement durable ou un exemple supplémentaire de l'échec de l'exploitation des ressources naturelles en Afrique. À l'horizon de 6 à 12 mois, l'avenir du Burkina Faso semble se dessiner en trois scénarios possibles, chacun comportant son lot de défis et d'opportunités. Le premier et le plus optimiste serait celui de la consolidation et de la transformation progressive. Dans ce scénario, Ibrahim Traoré réussit à maintenir un contrôle strict sur l'exploitation du gisement de Somme-Gandé tout en mettant en place un système de gestion transparente. Le Burkina Faso, par le biais de partenariats stratégiques avec des acteurs locaux et internationaux, pourrait voir ses infrastructures se moderniser et son secteur minier se diversifier. Les revenus générés par le gisement seraient utilisés pour investir massivement dans l'éducation, la santé et le développement rural. Le pays pourrait alors devenir un modèle en Afrique de l'Ouest pour une gestion responsable des ressources naturelles en évitant les pièges de la dépendance et de la corruption. Ce scénario, bien que difficile à atteindre, offrirait à la population burkinabé une véritable chance de transformation sociale et économique. À la date mentionnée, le deuxième scénario, celui de l'ouverture conditionnée, est plus pragmatique et risqué. Dans ce cas, le Burkina Faso accepterait la coopération étrangère, mais sous des conditions strictes de transparence et de partage des bénéfices. Le pays se lancerait dans une exploitation plus rapide en attirant des investissements étrangers tout en veillant à ce que la majeure partie des profits bénéficie à l'économie locale. Cependant, ce modèle comporte des risques de dépendance accrus, notamment vis-à-vis de pays comme la Chine et les multinationales minières. Si ces acteurs étrangers parviennent à obtenir des conditions favorables, l'indépendance du Burkina Faso pourrait être compromise à long terme. Les tensions sociales risqueraient aussi d'augmenter si une grande partie des bénéfices échappait à la population locale. Enfin, le troisième scénario, celui de la confrontation larvée, représenterait le défi le plus grand pour Traoré. Dans ce modèle, la pression internationale augmenterait considérablement. Les puissances étrangères, notamment les États-Unis, la Chine et la France, tenteront de remettre en cause la politique de souveraineté du Burkina Faso en cherchant à obtenir des accords plus favorables
ou en exerçant des pressions économiques et diplomatiques. Dans un tel scénario, le Burkina Faso risquerait de se retrouver isolé sur la scène internationale, voire de subir des sanctions économiques. Cependant, ce processus pourrait également renforcer la cohésion nationale, en unissant la population autour d'un projet de défense de la souveraineté. Ce scénario, s'il se matérialise, pourrait mener à une série de tensions internes et externes, mais aussi à une réévaluation des priorités géopolitiques du pays. Dans chacun de ces scénarios, la clé réside dans la capacité de Traoré à équilibrer les impératifs économiques et sociaux tout en naviguant dans un environnement international complexe. La gestion de la richesse de Somgandé pourrait déterminer l'avenir du Burkina Faso pour les décennies à venir. La découverte du gisement de Somgandé n'est pas seulement une histoire de diamants, mais un symbole de la transformation d'un pays, d'un continent et d'une époque. À l'échelle mondiale, la révélation de cette richesse minérale a choqué les marchés, captivé l'attention des puissances étrangères et suscité un débat profond sur les ressources naturelles et la souveraineté. Mais pour les Burkinabés, l'histoire prend une tournure bien plus personnelle. Dans les villages de Somgandé, des communautés rurales qui n'avaient jusque-là été que témoins des inégalités mondiales, la découverte a ravivé l'espoir. Des familles se sont réunies pour discuter de l'avenir de leurs enfants. Des étudiants ont rêvé d'opportunités professionnelles que leur pays n'offrait pas auparavant. Et des artisans ont vu dans cette richesse une chance de transformer leur quotidien. Pour Ibrahim Traoré, cette découverte est bien plus qu'un levier économique. C'est un test de la dignité nationale. Chaque décision qu'il prendra pour exploiter cette ressource impactera directement la vie de millions de personnes. Pour le peuple burkinabé, ce n'est pas seulement une question de chiffres carrés ou de contrats internationaux. C'est une question de fierté nationale. Les Burkinabés veulent se réapproprier leur destin. Ils veulent que leur richesse naturelle devienne un symbole de leur souveraineté, de leur capacité à définir leur avenir en dehors des influences extérieures. Alors que les premières propositions de coopération internationale y arrivent, le pays se retrouve à un croisement historique. Le choix de Traoré pourrait-il inspirer d'autres nations africaines à prendre le contrôle de leurs propres ressources naturelles? Ou cette opportunité sera-t-elle perdue dans le tumulte des négociations et des pressions géopolitiques? Pour les Burkinabés, l'enjeu est clair. Transformer la découverte de Somgandé en un moteur de changement durable, sans sacrifier leur indépendance ni leur dignité. Pour que le Burkina Faso tire pleinement parti de la découverte de Somgandé et pour garantir que cette richesse ne devienne pas une malédiction, Ibrahim Traoré a mis en place une feuille de route ambitieuse, axée sur trois principaux piliers: l'éducation, la transparence et la coopération régionale. À la date mentionnée, le premier axe consiste à renforcer le capital humain du pays. Conscient que la gestion de ce gisement nécessitera une expertise locale, le président Traoré a lancé un plan national de formation en géologie, extraction minière et gestion des ressources naturelles. L'objectif est de former 1000 ingénieurs et techniciens spécialisés d'ici 5 ans, afin de garantir que le Burkina Faso puisse exploiter ses ressources sans dépendre exclusivement des experts étrangers. Ce plan inclut également la création d'un institut national des mines, qui offrira des diplômes d'enseignement supérieur en géologie appliquée afin de préparer les générations futures à cette nouvelle ère économique. À la date mentionnée, le deuxième pilier repose sur la transparence et la gouvernance. Traoré a instauré une série de réformes législatives pour assurer que l'exploitation des diamants et des terres rares se fasse dans le respect des normes internationales. Un comité de surveillance citoyenne, composé de représentants de la société civile, des universités et des forces armées, supervisera l'ensemble des activités minières. Cette mesure vise à éviter les dérives et à garantir que les bénéfices de l'exploitation seront redistribués de manière équitable à l'ensemble de la population. Enfin,
Le troisième axe concerne la coopération panafricaine. Le Burkina Faso ne pourra pas réussir seul dans ce défi. Traoré a proposé de renforcer les liens avec ses voisins et de créer un consortium régional pour gérer collectivement les ressources naturelles. L'idée est de mutualiser les compétences, les technologies et les investissements, tout en garantissant une autonomie économique face aux pressions extérieures. Ce plan ambitieux de Traoré a pour objectif non seulement de transformer le Burkina Faso en un modèle de gestion des ressources naturelles, mais aussi d'offrir au continent africain un exemple de souveraineté durable et de développement économique inclusif. La découverte de Somgandé représente bien plus qu'une simple trouvaille minière. C'est un tournant moral et historique pour le Burkina Faso et, par extension, pour l'Afrique. Sous la présidence d'Ibrahim Traoré, ce n'est pas seulement la terre qui a offert sa richesse, mais le peuple burkinabé qui a trouvé une nouvelle voie, une nouvelle dignité. Pour les milliers de Burkinabés qui ont écouté leur président annoncer que ces pierres ne doivent pas nous diviser mais nous unir, ces mots ont marqué un engagement profond envers la souveraineté nationale. Ce n'est pas seulement un diamant brut qui a émergé du sol, mais un symbole d'une nation qui choisit de se réapproprier son destin. Dans les villages autour de Somgandé, les anciens ont parlé de l'arrivée de ce trésor comme d'un signe des ancêtres, mais aussi comme un test de la capacité de la nation à ne pas se perdre dans les sirènes de la richesse rapide. Le pays tout entier se retrouve à un carrefour. Les actions d'Ibrahim Traoré détermineront non seulement l'avenir du Burkina Faso, mais aussi l'espoir de nombreuses nations africaines qui cherchent à écrire leur propre histoire, loin des chaînes de la dépendance économique. C'est une renaissance, un acte de foi, une promesse que ce diamant ne brillait pas seulement pour enrichir, mais pour éclairer l'avenir. À la date mentionnée, le destin du Burkina Faso est entre ses mains et celui de l'Afrique aussi. Alors que la nation se tient à l'aube d'un changement majeur, l'histoire de Somgandé ne fait que commencer. Ibrahim Traoré a montré la voie, mais l'avenir de ce pays et la gestion de sa richesse reposent sur l'implication de chacun. Les Burkinabés doivent désormais se poser la question: comment cette nouvelle richesse peut-elle être utilisée pour renforcer leur communauté, éduquer les générations futures et garantir que ce trésor ne devienne pas une malédiction? Pour l'Afrique, c'est le moment de regarder cette histoire et de réfléchir à son propre avenir. Si le Burkina Faso réussit à transformer cette découverte en levier de développement durable, alors il devient un modèle pour tout le continent. Mais chaque nation devra aussi prendre en main ses propres ressources en se libérant des chaînes de la dépendance. Ce n'est pas une simple question économique, mais un appel à l'unité, à la dignité et à l'autodétermination. Et vous, que feriez-vous si vous étiez à la place de Traoré? Cette question est ouverte, non seulement pour le Burkina Faso, mais pour toute l'Afrique. Participez à cette conversation, partagez vos réflexions et ensemble, construisons un avenir où chaque pays peut briller par sa propre lumière.